Bonjour à tous, c'est Katia, j'espère que vous allez bien. Bonne rentrée à tous. La rentrée est un renouveau et est une sorte de vent frais qui va apporter des changements mais qui va aussi poser des questions. Et celle que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est comment concilier travail et vie spirituelle. J'aurai trois conseils, trois principes généraux à partager aujourd'hui avec vous selon mon expérience sur comment concilier ces deux volets de notre vie que sont la vie active et puis on va dire la vie contemplative. On ne mène pas une vie double, on mène bien une seule et unique vie. Ce qu'il y a, c'est que dans cette vie-là, on a plusieurs volets. Et quand on veut creuser ce côté-là spirituel de nous, quand on veut approfondir, être une meilleure personne, une meilleure âme, un meilleur être humain, c'est dans chaque volet de notre vie que nous effectuons un travail. Et la vie spirituelle doit tout encenser, elle doit tout imprégner, même le volet professionnel, le volet du travail. Un rappel s'impose ici, car quand on parle de spiritualité sur cette chaîne, ce n'est évidemment pas tout ce qui concerne le New Age. On parle de l'élévation de l'esprit. Comment peut-on accéder à une certaine transcendance pour vivre la vie avec un grand V, se recentrer sur l'essentiel? Et comment, au milieu du bruit du monde, accomplir le silence? C'est tout simplement vivre en réalisant pleinement le sens du mot, du verbe vivre. Cela nous pousse à faire les efforts nécessaires qui vont nous aider à nous libérer, comme dirait un saint orthodoxe qui s'appelle Saint Païsios, à nous libérer du vieil homme qui sommeille en nous. Se libérer du jugement de soi-même et du jugement des autres, comprendre nos émotions, se traiter soi-même avec respect et traiter les autres de ce fait avec respect, etc. Et je dois dire que ce n'est pas toujours évident au travail. On peut feindre un certain respect, par exemple, de ses collègues, mais ce ne serait pas un respect profond, un respect véritable. Et pour cause, nos collègues peuvent nous mettre la pression, ils peuvent parler derrière notre dos, ils peuvent mal agir à notre égard et on ne sait pas toujours répondre à ces situations-là. La meilleure manière d'y répondre, c'est d'approfondir sa vie spirituelle, de comprendre l'humilité, de se délaisser de l'orgueil, d'apprendre le pardon, et tout cela nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'années de travail pour ne pas délaisser le volet professionnel et s'exercer seulement, essayer de s'améliorer seulement dans les autres volets dans sa vie, comme le volet familial. Eh bien, il faut toujours avoir en tête le fait que nous ne vivons qu'une seule vie, nous ne menons pas une sorte de double vie qui séparerait la vie professionnelle de la vie spirituelle. Et j'aime avoir cette image de la vie spirituelle, de l'élévation spirituelle comme étant un grand arbre verdoyant, magnifique, sous lequel on viendrait se mettre. La vie spirituelle, c'est ça pour moi, c'est un magnifique arbre sous lequel nous allons nous abriter, sous lequel nous allons évoluer tranquillement dans tout notre être, dans tous les volets de notre vie. Quand on s'est mis cette idée dans la tête et qu'on a commencé à comprendre que vie professionnelle et vie spirituelle ne peuvent pas être séparées, comme la vie spirituelle ne peut pas être séparée d'aucun volet de notre vie, nous passons à la deuxième étape qui consisterait à analyser ces journées. Le soir, au moment de dormir par exemple, ou en rentrant après s'être reposé un petit peu, je trouve qu'il est judicieux de se donner un peu de temps, un petit moment qui va varier selon chacun, pour analyser les grands événements de notre journée, pour analyser notre ressenti de cette journée-là. Est-ce que nous avons été satisfaits de notre journée ou est-ce que ce n'est pas le cas? Qu'est-ce qui nous a dérangé? Pourquoi? Comment? Parfois, par exemple, on agit d'une certaine manière, on dit certaines choses et après coup, on revoit la scène dans notre tête et on se dit oh j'aurais dû dire cela, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû agir plutôt comme ceci. Et je trouve que faire le bilan de ces petits moments-là va nous aider à mieux nous connaître tout d'abord parce qu'on ne serait pas en train justement de philosopher dans le vide mais on aurait un matériau concret sur lequel se baser pour dire oh là j'ai agi comme ça, il faudrait que j'essaye de changer ça, qu'est-ce qui m'a poussé à agir comme ça. Petit à petit remonter le fil de notre personnalité. Bien sûr ce point peut être profitable
mais il ne faut pas aller dans l'excès, il ne faut pas disséquer toute action, chaque action, ou sans vouloir d'une manière exagérée si on a fait quelque chose qui ne nous correspond pas ou qui a blessé l'autre. Si vous êtes une personne justement qui a tendance à exagérer et à se sentir excessivement mal dans ce genre de situation, ce n'est pas un exercice qui est adéquat pour vous, je pense. Le but, c'est d'avoir une vue générale sur sa journée, dans les grandes lignes, et puis s'appesantir peut-être sur quelques événements qui nous ont vraiment touchés, mais tout en ayant du recul par rapport à soi-même, tout en n'étant pas trop engagé émotionnellement. Vous pouvez par exemple tenir un journal sur votre téléphone, sur un cahier. Vous pouvez écrire un peu votre journée, dire ce que vous en avez ressenti, et à la fin de la semaine, pourquoi pas, avoir une vue générale de votre semaine, et puis de votre mois, et puis de votre année. Et au fil des années, justement, vous allez voir concrètement les points où vous vous êtes amélioré, et ça vous donnera encore plus envie d'avancer. C'est dans ce but-là que je préconise d'analyser dans les grandes lignes sa journée. Analyser sa journée, ses semaines, ses mois, ses années est une démarche qui prend du temps et qui mûrit au fur et à mesure. C'est-à-dire que plus on va avoir une vue globale de nos journées, de notre comportement, de nous-mêmes, de notre environnement, plus on va mûrir. Et plus on saura que, donc troisièmement, le changement vient doucement mais sûrement. Il ne faut pas faire tout à la fois. Il est impossible de changer, d'être une nouvelle personne du jour au lendemain. On est toujours nous-mêmes. D'ailleurs, même si on change, on ne fait qu'évoluer. Il est dérisoire et voué à l'échec de vouloir changer plusieurs traits de notre personnalité d'un même coup. Si par exemple je suis quelqu'un d'introverti et que j'ai besoin de beaucoup de temps, de silence pour me recharger dans mon coin, mais que quand même j'ai envie d'aller encore plus vers l'autre, de sortir peut-être un peu plus avec mes amis, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Si vous êtes introverti, ce qui est mon cas par exemple, si j'ai envie demain d'être un petit peu plus extraverti, eh ben je ne vais pas aller toute une semaine, tous les soirs, à un apéro chez un ami, ça me tuerait. Et ça aura l'effet inverse sur moi, c'est-à-dire que la semaine d'après, les mois d'après, je ne sortirai plus. Donc il faut doser son effort et il faut savoir les choses qu'on peut changer plutôt facilement, les choses qui seront un petit peu plus difficiles donc à améliorer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être lucide sur sa situation et ne pas se mentir à soi-même. Changer, il faut du temps. Pour masquer, c'est un peu plus facile. Je vous ai donc donné aujourd'hui 3 conseils généraux qui vont pouvoir englober d'autres micro-conseils, d'autres micro-gestes que vous pouvez, vous, selon votre vie, selon votre quotidien, selon vos observations, que vous pouvez inclure. Premièrement, ne pas séparer vie professionnelle et vie spirituelle. Deuxièmement, se donner le temps d'analyser sa journée. Troisièmement, évoluer doucement mais sûrement. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, une excellente rentrée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.